À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 16 février, il est 8h34. Désolé pour mon absence ces derniers jours, j'étais en famille, c'était compliqué, j'avais pas de réseau et j'étais au ski la semaine d'avant. Donc c'était compliqué de trouver des moments calmes pour faire des vidéos. Mais ça y est, là je reprends, on va faire une vidéo par jour et ça va être super. Alors donc aujourd'hui on va parler tout simplement des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations, de l'analyse technique de Bitcoin, de l'analyse technique du dollar. On regardera également ce que font les whales et ce que font les petits portefeuilles en ce moment et comment se comporte l'ETF depuis qu'il a été validé. Donc ça va être très intéressant de voir pourquoi le pump, etc. Donc ça va vous mettre un peu des images sur ce qui se passe en ce moment. Alors, au niveau des news économiques, on n'a pas grand-chose aujourd'hui. On va avoir l'inflation française dans 9 minutes, mais c'est très peu impactant pour la crypto, c'est vraiment pour notre culture personnelle. On va avoir également le prix à la production mensuel à 14h30, mais ce sera très peu impactant pour les cryptos. Au niveau du ratio long and short, on a toujours une majorité de short, mais attention, les longs commencent à remonter. On a donc 59% de short pour 40% de longues, mais voilà, on a eu 100 millions de longues en plus sur les 24 dernières heures, et on le voit de toute façon au funding qui monte, donc on a clairement, hop, je vais prendre ça, on a clairement un funding qui monte, un open interest qui monte. Donc tout simplement, ça veut dire que ce sont des longues qui s'ouvrent pour la majorité. Et on commence à avoir un funding assez élevé, 0,02. C'est plus que la moyenne. Normalement, on est plus autour des 0,01. Donc attention à ça. Mais voilà, hein, pour le moment, ça reste gentillé. On n'est pas sur des funding bull run, étant donné que des funding bull run, on est plus sur du 0,08, 0,012, 0,12, pardon. Donc pour le moment, tout va bien à ce niveau-là, mais voilà, on a énormément de liquidations à la baisse. Il faut bien l'avoir en tête. On a pas mal de longues qui se sont ouverts et donc pas mal de stops qui sont placés sous les plus bas. Et c'est un peu ce que nous dit tout simplement les liquidations, hein. On a des liquidations qui sont à la baisse, là où je vous les ai montrées exactement. Donc on n'est pas à l'abri de venir faire une mèche vraiment liquidatrice sur ces lieux. Euh, donc si on regarde sur une semaine, c'est pareil, on a énormément de liquidations qui sont situées aux 46 700, etc. Donc il va falloir être attentif tout simplement au niveau technique. Hop, il va falloir. Je vais mettre à court terme et après on va regarder ça à long terme. Hop, donc au niveau technique, il faut simplement être attentif à cette cassure-ci. Si on commence à casser, hop, si on commence à casser ces niveaux, hop, en validant un shosh, ok, si jamais on valide un shosh ici, il y aura une zone intéressante à prendre en short. Si jamais, hop, on fait un truc comme ça, il y aurait une zone intéressante pour short dans cette zone, pour derrière venir viser donc les niveaux plus bas. Donc ça pourrait être intéressant de rentrer en short ici. Ok. Donc voilà. Voilà, c'est pour ce qui est à court terme. À court terme, je pense qu'on pourrait dump, mais tant qu'on ne break pas cette zone-là, qu'on fait toujours du plus haut sur plus haut sur plus haut, il n'y a pas raison de short. Pour le moment, j'ai aucune raison de short, donc je ne vais pas le faire tout de suite. Alors, au niveau long terme, donc j'avais donné tout simplement cette zone-ci, la zone jaune, quand nous étions, je ne sais plus exactement, on était par là. Et voilà, j'avais des membres du Discord qui souhaitaient short, et je leur avais tout simplement déconseillé de le faire étant donné que on n'avait pas encore pris ce niveau-ci. Donc hop, on le voit, hein, ici, donc je le montrais. Hop, donc cette ligne jaune, on était là. Et tout simplement, je leur disais, voilà, pour moi, il n'y a pas de short encore. Je préfère avoir du retard sur la tendance. Mais voilà, il faut qu'on prenne cette zone pour pouvoir short. On l'a prise. Maintenant, à voir si jamais c'est le top ou si jamais on peut continuer. On a pas mal d'éléments macroéconomiques qui peuvent nous dire qu'on pourrait continuer. Si jamais on regarde tout simplement les wallets donc des whales. Les whales, elles continuent d'acheter sans cesse. Ok, donc c'est ce qui est en vert. C'est des ordres de minimum 10 millions de dollars. Ok, donc on voit, hein, c'est elles qui font pump le prix. On ne les voit pas vendre. Par contre, on voit vendre les petits portefeuilles. Et les petits portefeuilles, en général, quand ils vendent, c'est à eux que les whales vendent. Donc, ce qu'on va attendre de voir, c'est tout simplement que les petits portefeuilles
achète fortement et qu'on voit une vente, ok, comme ça, sur les whales. Et là, on aura un top de marché. Pour le moment, pour moi, on n'a pas de top de marché. Si on commence à voir les intermédiaires, les whales intermédiaires vendre, là, ça pourrait être un peu dangereux. Mais pour le moment, bah, il se passe rien, hein, c'est droit, c'est plat. Les whales continuent d'acheter. Donc tant que je ne vois pas ça, bah pour le moment, il y a rien de bearish, hein. On peut très bien refaire quelque chose comme ça et repartir à la hausse. Donc soyez attentifs à ça. J'avais fait une vidéo là-dessus. Donc voilà. On va regarder également les chiffres donc sur les ETF. On voit que bah, les premiers jours, on a dump sur les marchés parce que tout simplement on avait un ratio qui était négatif sur l'ETF. Si je me regarde jusqu'au 25 janvier, bah, jusqu'au 25 janvier, on a dump. Hop, 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 hop. 25 janvier, voilà, on a dump. Et au moment où il est passé positif, eh ben, on a commencé notre ascension. Et là, c'est un peu ce qui se passe. Bah, tout simplement, depuis le 25 janvier, hein, on a des hausses. Et en fait, tout simplement, c'est parce que ce ratio est passé positif. On a quand même eu 340 millions d'achats positifs hier sur l'ETF. On a eu 630 millions avant-hier, 500 millions avant-avant-hier, 540 millions il y a 4 jours. C'est quand même énorme. Il y a eu 2 milliards d'achats en près de une semaine. Donc clairement, bah, ça nous donne un peu le tempo. Tant que ce ratio ne chute pas, tant qu'on ne commence pas à avoir de rouge, eh ben, il y a peu de chances que le mouvement soit baissier. Donc prenez en compte cette information, c'est tout simplement BitMEX Research. Il publie les résultats tous les jours, donc c'est plutôt intéressant à prendre en compte. Moi, pour moi, bah voilà, il n'y a vraiment aucun billet baissier pour le moment. Je ne vais pas short pour le moment, même si on est dans une très jolie zone, on est dans la zone de rechargement de short, on est dans une zone de profit si jamais on estime que le marché va dump, étant donné que bah, tout simplement cette zone est une zone de profit. Je n'en ai pas pris, j'en ai pris quelques-uns, mais j'en ai pas pris actuellement, j'en avais pris par là. Donc moi je vais continuer à laisser courir mon spot parce que je pense que bah, le bull run va être très très violent étant donné que les petits ne sont pas encore là et c'est les petits quand même qui font qu'on fait des très très gros mouvements. Ce gros mouvement là c'était l'euphorie des petits. Donc c'était pas les whales, hein. Les whales ils ont fait ce mouvement-ci et c'est les petits derrière qui ont fait exploser le prix. Donc à mon avis ça va se passer un peu de la même chose, de la même façon. Sauf que là, bien sûr, on a des whales qui vont rentrer par le biais des ETF. Donc le mouvement pourrait être bien plus violent. Et voilà, ma target des 90 000 dollars au bull run pourrait largement être atteinte, voire beaucoup plus haut. Mais ça, on le verra ensemble dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. Pour rappel, le Discord est 100% gratuit. Si vous souhaitez le rejoindre, le lien est en description. Ce sera avec grand plaisir. Prenez soin de vous, on se retrouve lundi, même heure. Bon week-end!